Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Ainsi chantait la grande Édith Piaf. Et c'est peut-être bien elle qui nous donne la plus belle définition du pardon. Ah, le pardon. Pourtant, je sais bien, c'est un mot qui coince chez nous les humains. Peut-être déjà à cause de notre enfance, je ne sais pas. Vous savez, le fameux « va dire pardon au monsieur » ou « va dire pardon à la dame », ça irrite quand même. À moins que cela ne soit, plus sérieusement, à cause de toutes ces blessures qui ne cessent de nous ravager en silence. Car oui, parfois nous sommes tellement blessés qu'il nous semble impossible d'aller au-delà. Mais pire peut-être encore, parfois nous avons tellement blessé l'autre, et il arrive que cela soit même sans vraiment l'avoir voulu, juste comme ça, à cause de notre indifférence ou de notre ego démesuré, qu'il nous semble impossible d'en sortir, et nous nous condamnons alors nous-mêmes. Et nous errons, prisonniers de ces cercles effroyables que sont la souffrance et le désir de vengeance, ou tout du moins de justice, ou bien à contrario, prisonniers de la culpabilité qui nous ronge en silence. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cela? Et alors nous nous demandons, oui, comment en sortir? Par nous-mêmes en vérité, cela est impossible. Mais survient le Christ et ses paroles de vie et ses promesses de pardon et de libération. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, toujours bon élève, semble avoir bien compris la leçon. Il faut pardonner, il le sent, il le pressent, il comprend que tout seul il ne va pas y arriver. Il faut qu'un autre le libère, car c'est bien d'enfermement qu'il s'agit. Nous sommes bien loin, en vérité, du « va demander pardon à la dame » de notre enfance. Non, c'est de libération qu'il s'agit. Il le libéra de sa dette, dit le texte de la parabole. Et dans le texte grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est le même mot qui est employé ici et que nous trouvons dans la bouche de Pierre quand il demande combien de fois pardonner. On pourrait traduire combien de fois remettre, combien de fois libérer, ou bien il faut lui pardonner sa dette. C'est ce que signifie ce verbe pardonner, utilisé en grec dans notre texte. Libérer, remettre, faire sortir, laisser, quitter, épargner même. Vous le voyez, c'est de libération qu'il s'agit. Et Pierre, depuis qu'il fréquente le Maître, comprend. Il sait, il sent qu'il y a quelque chose là d'essentiel. Et le verbe d'ailleurs n'est-il pas présent 2 fois dans la prière du Notre Père, pour faire rentrer dans nos têtes dures cette vérité fondamentale. Dieu est celui qui pardonne, le seul peut-être qui peut vraiment le faire, et c'est pour cela que nous pouvons et nous devons nous y mettre, nous aussi, à notre tour. Parce que c'est la seule façon de briser le cercle infernal du désir de vengeance ou de la culpabilité. S'ouvrir à une autre réalité, une autre manière d'être, qu'est le pardon. Le pardon, c'est le don au carré. Et nous ne vivons que de dons. Dons de la vie, de l'amour, de la lumière, de la relation. J'ouvre ici une parenthèse. Nous croyons que nous sommes ce que nous faisons, ce que nous construisons, ce que nous acquérons. Pauvres aveugles que nous sommes. Nous ne vivons en vérité que des dons reçus, l'amitié et toutes les rencontres. Car nous sommes en vérité la somme de nos rencontres, de toutes ces rencontres qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, si nous ne vivons que de dons, le pardon, c'est ce qui est par-dessus le don. C'est le don au carré, je l'ai dit, ce qui vient briser
la malédiction de l'offense et de la souffrance et qui ouvre à une nouvelle relation possible. Alors Pierre, qui semble avoir tout compris, demande « Jusqu'à combien de fois, Seigneur ? Jusqu'à 7 fois ?» Avance-t-il audacieux, avec ce chiffre 7, qui pour la symbolique de l'Ancien Testament représente le divin, c'est-à-dire pardonner 7 fois à la dimension de Dieu. Il faut au moins ça. Pardonner, comme Dieu lui-même. Parce que cela, Pierre le sent, le pressent, le comprend. Ce Dieu que révèle l'homme de Nazareth, ce Dieu-là est le Dieu qui pardonne. Et pourtant là, très exactement là, survient l'Évangile comme un coup de tonnerre qui vient tout balayer d'un revers de manche. Pierre, tu n'as rien compris. Pierre, tu n'as rien compris parce que tu es encore dans la comptabilité. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, qui vient tout bouleverser, c'est que Dieu veut nous libérer de toutes nos logiques comptables. J'espère qu'il n'y a pas de comptable parmi vous. En Dieu, plus de relations comptables, plus de statistiques, plus même de protocoles, fussent-ils sanitaires. C'est la folie de la grâce, la folie de l'Évangile, cette folie que nous voulons offrir comme horizon ce matin aussi à Amaury et à Thelma. C'est-à-dire découvrir une autre manière d'être, non plus dans une relation comptable avec soi-même et avec les autres, mais dans une relation de don et donc de pardon. Une autre logique, dis-je. Tu veux savoir combien ? Tu crois que 7 c'est bien ? Mais tu n'as rien compris. Tu es encore dans le donnant-donnant. Alors moi, dit Dieu, je dis 70 fois, 7 fois. C'est le renversement total de toutes nos notions humaines. L'amour au-delà des chiffres. Brutalement, c'est tout l'Évangile qui vient d'entrer dans la vie de Pierre. Cette merveilleuse nouvelle de la cessation des comptes. C'est même le renversement total de toutes nos anciennes notions, de toutes les anciennes religions. C'est la folie de la croix plantée en nos vies désormais. Et oui, comme le chantait Piaf, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé, car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Ça commence aujourd'hui pour Amaury et pour Thelma, comme ça commence aussi pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, si nous laissons la grâce entrer dans nos vies. Bon, je vous accorde que là, il faut peut-être un bémol. Peut-on se foutre du passé, comme le chante Édith ? Non, bien sûr que non. C'est lui qui nous constitue et qui nous façonne. Pas moyen de s'en foutre. Mais il peut ne plus nous enfermer et ne plus nous emprisonner, mais nous ouvrir à aujourd'hui et à demain. Et c'est cela la puissance de la grâce, c'est cela la puissance du pardon. Mais revenons encore à notre parabole. Le chiffre avancé de 10 000 talents est invraisemblable. C'est une somme colossale. Pour vous donner une idée, l'impôt que devait la Judée à Rome, annuel, était de 600 talents. Alors 10 000. Une somme qui n'est pas remboursable, qui ne peut pas l'être. Peut-être déjà comme pour nous rappeler que cette logique comptable et de rétribution est une impasse. Alors le maître remet la dette, il nous libère, je l'ai dit, de ce rapport comptable et marchand avec les autres, avec nous-mêmes ou avec Dieu. Mais là surgit le drame. Le débiteur n'a rien compris. Il reste dans sa logique et il n'est pas parvenu à aller au-delà, par-delà. Il n'est pas entré dans la grâce, c'est-à-dire dans cette autre manière d'être qui est de s'émerveiller au don et à la rencontre possible. C'est le tragique de ce serviteur qui est bien plus pitoyable qu'impitoyable. Il n'a rien compris, il reste à côté, il passe à côté de la vie et de sa vie,
définitivement hors jeu de la rencontre avec les autres, alors qu'il n'y a qu'à accepter d'être accepté. Mais il n'a pas su, il n'a pas pu, prisonnier encore de sa calculette à la place du cœur. Mes amis, et si là était l'essentiel, ce que nous voulons offrir aussi à Amaury et à Thelma ce matin, accepter d'être accepté, découvrir que je peux être accepté d'être ce que je suis, malgré et par-delà mes errances et mes échecs. Mais cela nous est tellement difficile, à nous autres postmodernes occidentaux, qui ne croyons plus qu'au faire, à l'avoir et à la consommation. Mais oui, nous pouvons pourtant nous ouvrir à la grâce, au pardon, à cette autre manière d'être qui commence aujourd'hui avec Dieu, accepter d'être pardonné, libéré, pour pouvoir à notre tour devenir des artisans de pardon et de réconciliation. Mais là où nous en sommes, je sais qu'il y a une petite voix en toi qui te dit « C'est bien beau tout ça, mais on ne peut pas tout pardonner. » Et tu as raison. Mais qui te dit qu'il te faut tout pardonner? En tout cas, pas le texte de ce matin. Ne lui faisons pas dire ce qu'il ne dit pas. Lui, il te dit que tu peux essayer inlassablement jusqu'à 70 fois 7 fois, et que c'est ça le chemin qui est offert. Je trouve étrange tout de même cette logique qui est la nôtre, celle du tout ou rien. Parce que peut-être je ne peux pas tout, alors cela voudrait dire que je ne peux plus rien. Surprenant comme raisonnement. Le pardon n'est pas un commandement, mais c'est un possible, une chance, une main tendue, un chemin offert et ouvert pour toi, pour moi. Le pardon n'est pas un commandement, mais un cadeau qui nous est fait à partager. Parce que je me découvre pardonné, alors je peux à mon tour essayer moi aussi d'entrer dans ce chemin. Vais-je y parvenir à chaque fois? Vraisemblablement pas. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas commencer. Et je me dis que finalement, le pardon, c'est un truc tout simple, tout bête, comme toutes les choses de nos vies. Il faut d'abord commencer par accepter de l'apprendre. L'apprendre d'un autre. Par nous-mêmes, tout seuls, c'est vrai, nous n'y parviendrons jamais. C'est comme le vélo. Il nous a fallu apprendre. Et pour cela, nous sommes beaucoup tombés. Que se serait-il passé si alors nous avions dit « J'arrête, je ne peux pas faire du vélo ». C'est vrai, je suis tombé 2 fois de suite. J'arrête. Nous nous sommes relevés et nous avons continué. Inlassablement, avec les genoux parfois couronnés et décorés de mercurochrome. Et si nous retrouvions la grâce de la persévérance de notre enfance? Et si simplement nous essayions? Et si d'abord et avant tout nous acceptons la main de celui qui nous relève? Et si nous acceptions de voir celui qui court auprès de nous, la main retenant la selle de notre vélo pour ne pas faire la énième chute? Dieu court à côté de nos vies. Accepterons-nous de lui faire confiance? Tout seul, c'est vrai, nous n'y arrivons pas, je l'ai dit, mais accepterons-nous le cadeau de sa main qui tient la selle de notre vélo? Ou bien ferons-nous comme l'homme de la parabole? Pourtant, l'homme fut libéré de sa dette, même s'il n'avait rien compris. Voilà le cadeau de ta vie. Tu crois parfois que ta vie ne vaut rien, ne vaut plus rien? Tu crois que tes dettes, tes offenses, tes souffrances sont trop grandes pour être remises? Moi, dit Dieu, tout cela, je dis balayer, oublier, je te libère. Alors essaie d'en vivre.
Amen.